Sois loué, sois béni. Alors, la semaine de jeûne arrive très vite, bien aimé dans le Seigneur. Très très vite. Et bien ça promet. Alléluia. Amen. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. C'est un nouveau départ, n'est-ce pas? Et bien, l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Et nous allons tout faire pour que tout se passe bien. Alléluia. Chacun sa part, comme j'ai toujours dit, n'est-ce pas? Notre part, c'est bien organiser les choses et repartir avec notre Dieu. Amen. Voilà. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps. Gloire à Dieu. Il fallait prier aujourd'hui. C'est important, n'est-ce pas? Ils se sont soulagés un peu ici. J'ai un peu tranquille, la paix. Alléluia. Jésus-Christ est passé par là, crois-moi. Ce n'est que le début. Le moment où tout le monde était un peu endormi, ce temps-là est passé. Jésus-Christ, quand il est là, il signale sa présence par des signes, miracles et prodiges. Alléluia. Alors, on se prépare pour un tout nouveau départ. Béni soit le nom de l'Éternel. Je veux quand même tout faire pour, comme c'est la deuxième partie, il y a quand même pas mal de choses à dire, pas mal de versets à visiter. Vous voyez, et dans l'église de Sardes, comme vous voyez, c'était une église qui passait son temps à faire un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus nous a demandé de faire. C'est très important. Alors on va visiter quelques versets très vite. Et le but, pendant la semaine de jeûne, c'est de retrouver un peu cette force et cette vigueur perdue. C'est de réveiller ceux qui dorment, ressusciter les morts spirituellement, bien sûr. Parce que le temps est venu où Dieu va accomplir des grandes choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu étais dans une grande joie, ma soeur Tabitha. C'est comme ça que j'ai été vu avec un sourire que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu prépare devant toi, mais je t'ai vu sourire, un sourire que je n'ai jamais vu. Magnifique, tu rayonnais. Je ne sais pas. Alléluia. Dieu a des bons projets pour tout le monde ici. Alléluia. C'est important. Voyez, quand tu as ça dans ton cœur, tu as ta foi, ça nous aide à non seulement garder la foi, mais grandir aussi. N'est-ce pas? Parce que tous les jours, c'est un monde de défis, où on est en face de beaucoup de choses. Si Dieu n'est pas avec nous, c'est difficile de gérer. Alléluia. Humainement parlant, c'est pas possible. Déjà, tout le monde allait dire non. Mais par la foi, le Seigneur fait grâce à ses enfants. Alors, tous ces enseignements, c'est vraiment pour nous réveiller. Alléluia. Parce que c'est parti pour un long voyage avec Dieu. Très très long voyage. Certains sont allés en Afrique. Vous allez faire des grandes choses là-bas. Alléluia. J'ai vu ce signe-là. Quelqu'un ici sera en Afrique très bientôt. Et là-bas, tu seras un canal de bénédiction terrible que Dieu va utiliser. Et voilà. Alors tous ces enseignements, c'est pour que tu sois assis et que la séduction ne vienne pas te déconcentrer de ta mission. Alléluia. C'est très important. Alors, il y a tellement de révélations. Voyez? Et Dieu forme ses élus petit à petit, nous préparer à un monde. Parce que
comme vous voyez, une grande mutation tourmente le monde. Alléluia. Vous surveillez ce qui se passe en Palestine? N'est-ce pas? Jésus avait dit, c'est là-bas qu'il faut regarder. Alléluia. Vous savez ce que tout cela va engendrer? Voyez? Alors, sortez un peu de la distraction du TikTok tout le temps. Qui a dit Amen. Et concentrez-vous un peu sur ce qui se passe dans le monde. Alléluia. C'est très important. Parce qu'il y a des signes puissants pour nous chrétiens. Comprendre les enjeux au Moyen-Orient. Alléluia. C'est très important. Alors, avec tout ce qu'on reçoit comme enseignement ici, on se prépare tout doucement à ce nouvel monde qui émerge petit à petit pour que tu sois prêt. Alors, Église de Sardes. Alléluia. Église morte. C'est choquant. Comment on parle d'une église puissante à Éphèse à une église morte à Sardes? Alléluia. C'est parti d'une église puissante, miracle, tout ce que vous voulez, à une église morte à Sardes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'église a pu dégringoler de cette manière? Elle a tout perdu. Tout est une question maintenant d'apparence. Alléluia. Et la semaine passée, dans la première partie, j'ai expliqué ce qu'il en était. On va refaire la lecture, faire un bref rappel, parce qu'il n'y a vraiment plus le temps. On doit passer à l'église de Philadelphie la semaine prochaine pour être dans le bon timing dans l'église de Laodicée et la semaine prochaine. Alléluia. C'est important. Alors, Apocalypse, chapitre 3. À partir du premier verset, on y va. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça c'est très important. Dieu sait tout, Dieu voit tout. N'oublie pas cette base-là. Alléluia. On peut paraître devant les hommes, comme j'avais dit, on peut servir Dieu et faire semblant comme si on était très fort, mais en réalité, spirituellement, Dieu ne voit rien de spécial dans tout ça. Tu passes pour être vivant, mais en vérité, tu es mort. Et j'ai expliqué la mort spirituelle, c'est d'abord, c'est quoi? Séparé avec Dieu. Alléluia. Continue. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Ça c'est très important ce passage, bien aimé. Relisez ta place. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir. Ça c'est notre objectif principal. C'est de la part du Saint-Esprit. Et Dieu voyait qu'il y avait encore quelques justes, quelques personnes encore vivant dans cette église. Mais qu'est-ce que Dieu remarque que ces personnes aussi, voilà, il y avait quand même une tendance, parce que là, ça souffrit, le vent souffrit tellement fort. Et l'objectif principal, c'est d'affermir cela. Et c'est ça le but de la prédication. C'est ça le but de ma prédication. C'est d'affermir ceux qui sont près de mourir. C'est de récupérer ces gens-là. Tu vois. Tu fais peut-être partie de ce groupe. Je dis, sois vigilant parce que je vois qu'au milieu de toi, certes, ils sont encore debout, mais ce n'est pas pour longtemps. Alléluia. Affermis ces personnes-là. Vous savez, c'est jamais facile quand on prend des décisions avec Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut vraiment être un homme ou une femme de caractère très dur. Très très dur parce que c'est pas comme si c'était une décision, je dirais, professionnelle où tu veux changer d'appartement. Il n'y a aucune spiritualité là-dedans. Mais quand il s'agit de suivre Dieu, la volonté de Dieu, comme je l'ai dit mardi,
c'est très compliqué. Continue. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Il y a quelques personnes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alléluia. Il y a un groupe, la plus grande partie, déjà par terre. Il y a un tout petit groupe, tu vois, en face de... Ils sont là, presque calmes. Il y a encore un troisième groupe où Jésus confirme, ceux-là, ils sont restés debout et personne ne s'est souillé avec tout ça. Alléluia. Très important. Ce groupe-là. Continue. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit vous dit. Gloire à Dieu. Parole du Seigneur. Alors, pour un petit rappel, si tu n'as pas eu le temps de reviser tout ça. Alléluia. C'est quoi le problème principal de cette église? J'avais dit primo, elle avait perdu ou oublié son origine divine. Alléluia. C'était son premier problème. C'est pour cela que Jésus insiste. Souviens-toi, reviens un peu en arrière. Comme je l'ai dit, au début, quand on est tous arrivés, Dieu nous a appelés d'une manière ou d'une autre. Vous connaissez pratiquement tous mon histoire. Mais toi aussi, Dieu t'a tiré, chacun son histoire, son intimité avec Dieu. Mais au début, l'amour, le zèle que tout le monde, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On reçoit la parole de Dieu, où on nous enseigne, on nous inculque, on nous explique beaucoup de choses. Mais plus on avance, ces choses se fragilisent, deviennent de plus en plus fragiles. Où tu sens qu'au début, je faisais attention sur beaucoup de choses. Mais 5 ans, 6 ans après, c'est devenu banal, normal. Vous voyez? Ce qu'on t'a dit au début, c'est très important parce que c'est une base fondamentale. C'est ça le véritable christianisme, parce que certains n'ont pas eu la chance d'avoir un bon guide qui a transmis réellement la parole de Dieu. Je vous ai toujours dit, certains sont venus parce qu'on a dit dans cette église, là on donne des papiers. Certains sont arrivés parce qu'on a dit ceci, cela. Tu sens avec notre monde d'aujourd'hui, de consommateurs, où on doit consommer, attaché comme de consuméristes. Il y a un message clair pour ce monde. Mais ce n'est pas la même chose, comme j'avais dit par exemple au Proche-Orient, au Moyen-Orient, chez les Arabes, ainsi de suite. Ce n'est pas le même message. Parce que nous, ils savent que nous, on aime consommer. Tu veux avoir ton téléphone dernier cri, tu veux avoir une télévision sophistiquée, tu veux une voiture terrible. Ils savent qu'on vit là-dedans. C'est comme ça. Et certains travaillent pour ça. Qui a déjà vu une personne prendre son salaire 1009, 2000, 2500 fin du mois et s'acheter une robe de 2100 €? Et après, je n'ai plus que 300 € pour le mois. Voilà. Un monde de consommation, il faut consommer. Et c'est ça le drame. Vous voyez? Alors cette situation, c'est même juste dans nos églises. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai expliqué. Il y a eu un exode. On a vu les gens vider les cathédrales catholiques. Totalement et complètement. Parce qu'ils étaient à la recherche, tu vois, d'une vie beaucoup plus intime. Ils étaient à la recherche de quelque chose. D'une certaine spiritualité comme ça.
Mais j'ai dit, si tu n'es pas guidé, c'est très compliqué pour toi d'atteindre cet objectif-là. Parce que le monde des esprits est un monde dont tu n'as pas l'idée. Un monde vaste. Les occultistes, les sorciers, tous sont là. Et quand on n'est pas guidé, on n'a pas un guide. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'était le seul qui pouvait rétablir les choses, nous conduire vers Dieu. C'est ça, la manière de prier. Les disciples ont posé la question, Maître, apprends-nous à prier. Voilà comment vous devez prier. Montrer le chemin, nous guider vers Dieu. Et tant qu'il n'y a pas cet objectif-là dans ma vie, si je n'atteins pas cet objectif-là dans ma vie, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'ils n'ont pas senti le besoin de venir chez nous. Parce que quand certains ont essayé de venir quand même chez nous, ils ont trouvé une consommation, consommateur, viens, vois, tu verras, que des choses comme ça. Des choses terrestres. Ça ne peut pas conmuler le cœur. Dieu a dit, que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et qu'est-ce qu'il dit? Les fleuves d'eau vive couleront. Et il s'adressait à une société très soi-disant religieuse. Parce qu'ils avaient besoin de chercher Dieu. Mais malheureusement, ils ont été piégés par tout ce qu'on fait nous aussi aujourd'hui. Plus attachés, est-ce qu'ils comprenaient encore qu'est-ce que ça veut dire prendre une brebis, aller donner un sacrificateur, et le sacrificateur offrir cette brebis à Dieu? Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils savaient encore, ils voyaient encore l'importance ou la spiritualité de cet acte? Non. C'était devenu quelque chose, tu vois, c'était une routine comme ça, où on venait quand même, on le faisait. Et cela même piégeait même les sacrificateurs. Parce qu'il n'y avait pas de spiritualité ni de contact entre Dieu et son peuple. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ce n'est pas ce qu'on fait, danser, sauter, soutane, tout ça, bougie. Ce n'est pas ça, être en communion, en contact avec Dieu. Oui. Les pratiques. Les gens pensent que parce qu'il a beaucoup fait, c'est forcément, Dieu va forcément l'écouter et à faire quelque chose dans sa vie. Ce n'est pas vrai. J'ai donné l'exemple de la piscine de Bethesda, notre deuxième thème, bientôt dans notre semaine de chaîne. Maison de miséricorde. Alors que Bethesda d'aujourd'hui, c'est l'église de Dieu. C'est quoi la différence avec le Bethesda de hier? C'est que hier, il fallait courir. Le premier, sauter pour être guéri. Et ça, c'était périodiquement. C'est vous avec 10 ans, un été. Alléluia. Et tout le monde attendait. Mais la seule différence, c'est quoi? C'est que ici, on n'a pas besoin d'attendre un ange. Le Saint-Esprit est là en permanence. Et tu n'as pas besoin de courir pour aller pour chercher la guérison, rien que la foi. Seulement par la foi. Donc tu sens que celui qui court et celui qui Dieu vient se révéler à lui gratuitement, c'est différent. Parce que comme je l'ai dit, on risque de dire, parce que moi j'ai été le plus rapide, tu sens que toi aussi tu as quand même fait quelque chose. Personne ne peut aider le Seigneur. C'est pour ça qu'il s'est dirigé vers un homme couché de 38 ans, malade et qui était seul. Et la guérison de cet homme a bouleversé tout le monde. Tu crois? Oui, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ça la grâce. Cela dépend ni de celui qui court, ni de celui qui dort. L'élévation dépend ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle dépend de l'Éternel, qui fait grâce à qui il veut. C'est comme ça. Alléluia. Tu sais quand Dieu t'aime, Dieu t'aime. C'est comme ça. Ça peut peut-être choquer les autres parce qu'ils t'ont vu faire quelque chose de pas bien. Mais quand Dieu t'aime, Dieu t'aime. Ah mais lui, je le connais, comment il est béni. J'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Il doit rendre de compte à personne. C'est ça la grâce. Oui. Alors, ces gens-là arrivent au milieu de nous, je vais aller chercher Dieu, ils trouvent tout et n'importe quoi. Donc tu sens que c'est une coquille vide, on a tout vidé. Tout.
Et dans un tel environnement, cela laisse le temps à Satan de faire beaucoup de choses. Ça produit plus d'hypocrites que de véritables chrétiens. Tu vas dans certains endroits où on ne parle que de la sanctification. Ce monsieur-là forme des futurs hypocrites. Parce que l'évangile ne se limite pas seulement à blablabla. Un véritable évangile, c'est d'abord le cœur qui est touché. Et c'est là que ça commence. Voyez. Alors c'est le plus grand pécheur. Le plus grand pécheur, c'est celui qui réalise qu'est-ce que ça veut dire mon élection et le choix de Dieu dans ma vie. Parce qu'il a tellement fait des bêtises dans sa vie, surtout dans une position, un moment où c'est pas possible. Voyez. Alors, quand ils sont arrivés, il n'y avait aucune profondeur, aucune spiritualité. On ne parlait que des choses de ce monde. Papier, mariage, nénane. Mais moi, mon cœur, j'ai envie, j'ai soif, j'ai besoin de quelque chose que je ne sais pas trouver ici. Et finalement, ils se sont tournés vers des loges. Ils se sont tournés vers tout ce qui est occulte. Alors, je vous ai dit quoi? On fait le bilan sur la présence de l'Église, ici d'abord en Belgique ou en Europe, le bilan est catastrophique. Le bilan est criminel même. Parce qu'on n'a pas réussi à atteindre les objectifs de Dieu. Parce qu'on n'avait plus les yeux de Dieu, chacun avait ses propres yeux, maintenant il voulait ses propres intérêts. Les intérêts de Dieu mis de côté. C'est quoi maintenant l'impact? Tout le monde est devenu... C'est incroyable. Alors ce journaliste, je répète, ses recherches, qu'est-ce qu'il a dit? Comme ça, on lit quelques versets, parce qu'il n'y a plus le temps. Gloire à Dieu. Alors, donc c'est très important de ne pas oublier la solution que j'avais donnée pour l'église de Sardes et quitter cet état spirituel, la mort spirituelle, c'est de revenir à son point de départ. Alléluia. Au début, on m'avait dit que l'impudicité, c'est mauvais. Au début, on m'avait dit l'idolâtrie, c'est mauvais. La négligence, c'est mauvais. Je connais tous ces versets-là par cœur. Maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence ou pas d'avis. Je connais tout ça par cœur. Mais est-ce que je vis encore dans tout ça? C'est devenu juste des slogans. Maudit soit celui qui enlève son épée. Au début, on était tous dedans zélés comme pas possible. Mais après, la mort s'est installée. On s'est contenté juste de danser, sauter. Et après, il y avait plus rien. Plus de contact avec Dieu, ça c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on devient stérile. Écoute ça. Quand la pluie tombe du ciel et qu'elle ne trouve rien, la terre n'est pas travaillée, rien du tout, pas de semences, rien du tout. Qu'est-ce qui se produit là? Rien. La terre, la pluie vient, boum, et il n'y a rien. Il n'y a pas de réaction quelque temps. Mais quand il y a une semence, c'est différent. Quand la pluie tombe, après tu vois la réaction. Et c'est pour ça que la parole compare, la Bible compare la parole de Dieu à la pluie. Qui quand elle tombe, elle ne revient jamais à l'essence. C'est-à-dire quand elle trouve une place dans ta vie, Jésus a dit dans Matthieu 13, elle produit du fruit. Mais s'il n'y a pas cette semence, c'est-à-dire la parole, il n'y aura rien. C'est pas, ça fait 7 ans qu'il est chrétien, mais 7 ans-ci, je lui demande de nous exhorter. Une fois, j'ai fait de l'expérience. On est parti en visite pastorale, j'ai pris une délégation de 2-3 personnes. Je dis, je vais tester si cet enfant a grandi. Puis pour la nourriture. Il ne s'attendait pas. Béni Dieu pour la nourriture. Même ça, il ne savait pas faire. Alléluia. Alors qu'il n'y avait que quoi? 6 personnes dans la pièce, plus nous 3 et 2-3 personnes. Même devant 6 personnes. Merci Seigneur pour la nourriture. Amen. Dis-le en bouche. Alléluia. Vous voyez? C'est ça la différence quand il y a la mort spirituelle et quand il y a la vie de Dieu quelque part. La vie de Dieu produit toujours.
tu vois quelqu'un qui était bandit devient sérieux. La vie de Dieu produit toujours. Réjouis-toi stérile. Car la stérilité spirituelle, c'est ça, l'incapacité de faire quelque chose, de produire quelque chose. Mais quand tu sens que Dieu est là, c'est comme ça. Moi, j'avais l'âge de Michael, je me préparais à devenir pasteur. J'étais à l'école pastorale. J'avais ton âge. À l'école pastorale. Je travaillais. Et on m'avait surnommé le pasteur Ninjak. Parce que je mettais toujours taille basse jusque-là. Je m'habille toujours en taille basse à l'école. Il y avait des pasteurs, des évangélistes, costume, cravate, moi taille basse. Et à l'époque, il y avait encore quelques années, les Ninjak faisaient fureur ici. Et on m'a surnommé pasteur Ninjak. Parce que j'ai toujours en taille basse, basket et tout. Mais ce qui partait ces gens-là, c'était quand je prenais la parole au milieu de ces papas. La semence, je dis. Très tôt. Oui. Parce que quand Dieu t'attire, c'est toujours quelque chose. Et quand il y a sa présence en toi, ça ne peut que produire. Donc le contraire, ce n'est pas possible. Alléluia. Amertume, jalousie, colère, ce n'est pas possible le contraire. Je peux vivre là parce que j'étais dans l'ignorance païenne. Mais 1 an à l'église, 2 ans à l'église, je dois quand même remarquer qu'il y a un changement dans ma vie. Je ne peux pas rester 5 ans à l'église et j'ai toujours les mêmes ressentis bizarres que j'avais même avant de venir à l'église. C'est même empiré. Tu es devenu une autre personne. Au lieu de changer en bien, tu changes en mal. Alléluia. Alors que quand il y a la vie de Dieu, c'est différent. C'est quoi le bilan de l'église? Les pratiques religieuses traditionnelles, j'avais dit, déclinent en Occident. Pratiques religieuses traditionnelles. Vous voyez, ça c'est déjà échec. Il y a du beau sur l'église, véritable évangile. Alléluia. Parce qu'on n'a pas réussi à percer. Bien au contraire, les gens se sont tournés vers un monde occulte. Il y a même des émissions qui passent sur RTL TV, qui disent « Je suis sorcier ». On le voit. Je suis sorcier, vous entrez dans sa maison, ici c'est ceci, ici c'est cela. Voyez, où est le Dieu de Paul? Où est le Dieu de Pierre? Il est où? Alléluia. C'est très important. Alors, toutes ces pratiques bizarres, c'est ce qui a fait qu'il n'y avait plus rien dans cette église. Plus rien. Plus rien. La crainte de Dieu a disparu. Que des choses bizarres, mais très fort en célébration. Très fort. Amen. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas tomber dans le panneau. On lit quelques versets vite fait. On peut continuer. Je vais continuer la semaine prochaine. On lit juste quelques versets. Ézéchiel. On va lire vite, parce que on va revenir dimanche prochain, ou mardi prochain sur ça encore, parce qu'il faut avancer. Chapitre 8. À partir du premier verset. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose
m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était de septentrion, de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille du côté. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait devant ces idoles, chacun lançoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations, plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans les parvis intérieurs de la maison d'Israël, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence, qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent le rameau de leur gueule. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Parole du Seigneur. On va passer très vite. On a encore quelques versets à lire pour comprendre la déchéance et le chaos de cette église. Alléluia. C'est très important. Le chaos était total. Total. Là, c'est pour comprendre. Vous voyez où l'Éternel explique un peu. On parle d'une révélation. Alléluia. Transporté en esprit, Dieu dit, écoute, regarde ce qui se passe réellement. Regarde ce que ces gens-là font en secret. Alléluia. Lorsque vous observez la scène, comment vous comprenez tout ça? C'est que devant tout le monde, c'est toujours la même chose. Tu les vois faire sacrifice comme d'habitude, lévitique, ainsi de suite, offrir, ainsi de suite. Ils font ce qu'ils font d'habitude tous les jours. Alors que Dieu révèle ce qui se passe réellement en cachette. Comment chacun menait sa vie. Il dit, regarde, là tu les vois en train de me servir, c'est très bien dans le temple. Mais je te montrerai ce que ces gens-là font en secret. Et tu verras toutes ces abominations que ces personnes font en secret. Et après, quand il faut me servir, ils viennent sans problème.
conscience tranquille. Mais en vérité, ils font des choses abominables. Abominables. C'était quoi l'impact de cette situation? La Bible est claire. Car le salaire du péché, c'est la mort. Voyez? La mort était inévitable. C'est-à-dire séparation avec Dieu. Voyez? Regarde l'impact de cette situation spirituellement, ce que ça a provoqué dans ce temple. Chapitre 10. On y va. Premier verset. Ézéchiel chapitre 10. Amen. Je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. Je voyais au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la vigne. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus des chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi, l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prends du feu entre les roues, entre les chérubins, et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins, vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardais et voici, il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Mais elles allaient dans la direction de la tête sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour des 4 roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, et celle du troisième une face de lion, et celle du quatrième une face d'aigle. Les chérubins s'élevèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve de Guébar. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de la terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient. Avec eux, car l'esprit des animaux était en eux. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Il peut t'arrêter là. Parole du Seigneur. Voilà. C'est important, bien-aimé de Dieu. Le chapitre 8, toutes ces abominations. Alléluia. C'est pour ça qu'il est écrit, nul ne servira de maître à la fois. La vie chrétienne est une vie de décision. Alléluia. S'il y a bien quelque chose que tu ne peux jamais accepter de perdre, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Comme je l'ai dit, retiens bien, quand Dieu est là, ça produit toujours. C'est ça. Et quand Dieu n'est plus là, il n'y a plus rien. C'est ça ce qu'on appelle la mort spirituelle. Cette vie que ces gens-là menaient en secret,
La conséquence, c'était quoi? La gloire de l'Éternel s'est éloignée du temple. Alors, réfléchissez avec moi. Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? Ces gens-là n'avaient plus cette spiritualité capable de voir et de comprendre que quelque chose se passe ici, là, maintenant. Alléluia. Spirituellement, il y a quelque chose qui a bougé. Il y a quelque chose qui n'est plus en place. Vous savez, quand on est loin de la présence de Dieu, c'est terminé. Quand on perd cette sensibilité, c'est fini. Voyez. Tu peux faire les pires des dégâts, les pires des bêtises dans ta vie. Il n'y a plus personne pour te ramener à la raison. Et quand je suis dans cet état-là, je pense que je suis même très bien. Et ceux qui se permettent de me donner des conseils, ce sont des personnes qui me... parfois, je suis en colère contre certaines personnes. Parce que tu m'empêches de faire quelque chose que moi j'ai envie de faire. C'est ma vie. Et t'as dû me douter. Je sais ce que je fais. Je connais mes limites. Tu as déjà dépassé ces limites d'au moins 1 million de kilomètres. Tu es déjà très loin, au moins 300 km. C'est comme si, la vérité ici, toi tu es au stand. En train d'errer comme ça au stand, à faire tout et n'importe quoi, des décisions à te mettre debout. Et 1 an après, tu te réveilles. La vérité à Bruxelles, qu'est-ce que je fais au stand? Alléluia. Tu ne peux jamais rien construire. Aujourd'hui, tout le monde se prépare, comme j'ai dit, avec Dieu. Je te parle non seulement sous l'onction, mais aussi avec tout ce que Dieu a permis dans nos vies. Tout ce que tu caches ne produira rien. Ça c'est... La vie qu'on cache, tout ça, on met tout pour éloigner les gens de la piste, ne produit absolument rien. Alléluia. C'est de l'hypocrisie. Et s'il y a bien une chose que Dieu déteste, ce sont les hypocrites. Et c'était une église de ça. Hypocrite, comme Dieu a dit à Jérémie, quartier général des hypocrites, c'est là où vous priez. Ce n'est pas normal. L'impact de cette décision dans le chapitre 10, c'est Dieu retire sa gloire. Tout le monde s'en foutait. Qu'est-ce qui s'est passé après quand la gloire de l'Éternel, quand Dieu n'était plus dans le temple? Ils ont quand même continué le sacrifice perpétuel. Ils ont fait un pied. Parce que Dieu n'était même plus là. Exactement comme Dieu dit. Dieu n'était plus là. Alors, la manière de servir aussi avait changé. Parce que ce qui fait de nous des hommes, parfois, comme je l'ai dit, on reste fidèles, tout ça, le reste, le faible reste que Dieu protégeait à Sardes. Il dit, eux, ils vont tomber maintenant. Il faut les affermir pour qu'ils restent forts. Ils sont seuls là. Ils ont peut-être déjà pris des grandes décisions bizarres dans leur vie. Alors il dit, non, il faut les affermir, ils doivent rester fermes et forts, parce que c'est pas facile, c'est pas simple de servir Dieu. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, son fils spirituel, ne donne jamais de responsabilité à un bébé spirituel, parce qu'il va certainement, il va commettre, faire des choses incroyables. Tomber dans le jugement du diable, comme il dit. Parce que quand tu es poursuivi par Satan, et que tu n'es pas fort, même Pierre, Jésus a dit que Satan te réclame, mais quand tu reviendras, affermis tes frères, il n'a pas réussi à résister à cette avalanche-là. C'était trop pour lui. À un moment, il a dit, ce type, je ne le connais pas. Jésus avait prévenu qu'on va te faire la guerre spirituellement, te pourchasser. Et c'est là que tu vas prouver ta force. Et si tu n'as aucune connaissance, ce qu'on t'a appris au début, parce que ces moments-là, peut-être même tu n'as plus de songe, Dieu ne te parle plus parce que tu es spirituellement malade. Tu ne sais plus capter la voix de Dieu. La seule chose qui te reste, c'est sur les bases, les enseignements que tu as reçus. Moi, j'ai déjà connu ça, où Dieu ne te parle plus. Il te parle que pour les autres. Tu pries, Seigneur, mon couple, Seigneur, ma vie. C'est. Et finalement, sûrement je prie mal. Qui a déjà connu ça? Poser des décisions comme ça, sûrement je prie mal, je dois absolument changer ma manière de parler, de prier parce que Dieu n'écoute pas. C'est faux. Il t'écoute.
changer ta manière de prier, tu vas prier qui, comment? Tu vas changer de formule? Non, la seule formule qu'on a reçue, c'est ça. Persévère et continue. Il n'y a pas d'autre formule. Prie au nom de Jésus. C'est tout. Et finalement, ce moment-là, tu es tiraillé. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Et c'est là, le Saint-Esprit vous rappellera toute chose. Il ramène quelque chose dans ton esprit. Tu as oublié ce désir, un culte le 21 décembre 2000. Tu as oublié ce qu'il est sa bouche. Les enseignements que tu as reçus avec le pasteur. Tu as oublié ce que le pasteur vous avait dit sur la prière. C'est tout ce qui te sauve. Et c'est là que tu te maintiens. Pourquoi? Parce que tu as une base. Mais l'église de Sardes, il n'y avait plus aucune base. Ils avaient perdu tout ça. Et bien ils sont tombés, comme les Juifs, dans le livre d'Ézéchiel. Mon peuple périt faute de connaissance. Et vous n'aimez pas la connaissance. Continuez bien le verset. Puisque tu as rejeté la connaissance, c'est ma responsabilité quand je rejette les enseignements. Pour moi, je me contente seulement de ce qu'on fait. On vient, on danse, et puis c'est tout. C'est pour ça que ces personnes, ils ont tous immigré dans tous les réseaux occultes, parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de rester avec nous. Ils ont envie d'apprendre, ils ont soif, mais comment les encadrer? On est nous-mêmes ici, brûlés des problèmes, incendiés de partout. Tu n'as pas d'autre choix que de chercher à résoudre ces problèmes. Et là, cette profondeur disparaît petit à petit. Et tu n'as plus que dans ta bouche, donne 50 €, je veux construire l'hôtel, ceci, cela, Dieu aime ça, ainsi de suite. Alléluia. Tout ça pour résoudre les problèmes terrestres. J'ai vu une musulmane qui s'est mariée la semaine passée, une de mes voisines. J'ai eu la réflexion. Combien elle a donné à son imam pour construire cet hôtel? Verset des m'a dit flamingo. Alléluia. Quand Satan vous harcèle, tu deviens fou, tu prends la mauvaise décision. Tout est une question de temps et de patience dans la prière. Tout est une question de timing. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est très important parce que Dieu seul sait. Quand ils ont quitté l'Égypte, il y avait un chemin plus court. Dieu dit non. Ils vont faire un détour vers la mer. Alléluia. Alors qu'il y avait un chemin plus court. Je dis non. Je ne peux pas prendre la facilité à ces enfants. Parce qu'une guerre risque de se déclencher là. Quand ils viennent à peine de quitter l'Égypte, ils vont tout de suite retourner en Égypte. Certes, c'est plus long, mais c'est pour les protéger. Et arrivé sur ce chemin, pouf, la mer rouge. C'était dans les plans de Dieu. Je veux te montrer ma gloire. Donc, prends le chemin le plus long, c'est pas grave. Mais reste patient. Persévère dans la prière. Il n'y a pas 3 formules dans la prière. Seulement au nom de Jésus-Christ. Alors, finalement, pas de base, on a fait n'importe quoi. Alléluia. Il faut retrouver ce qu'on a dit au début. Ne sois pas comme ceux des sables qui sont déjà très loin. Le but de l'enseignement, c'est d'affermir ceux qui sont un peu faibles et se sont précipités dans les décisions. Ne prends jamais les choses de Dieu comme une chaîne, comme si tu es en prison à ciel ouvert. C'est pas vrai. Ceux qui prennent ça pour moi, c'est une chaîne, tout ça, je préfère faire comme je veux, venir comme je veux, dire comme je veux. Tu sors des plans de Dieu. Comme Dieu est dur envers toi, il t'emmène quelque part. Hébreux chapitre 12. Il le dit clairement. Il ne châtie que celui qui l'aime.
parce qu'il m'a beaucoup confié. Et il sait que si je te laisse ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps, Satan finira par te dévorer vivant. Vivant. Donc je suis obligé d'être un peu dur envers toi, parce que je te forme. Pour que tu deviennes quelqu'un de confiance demain. On dit qu'il faut arriver à 8h, à 8h moins 5, tu es déjà là. Mais tu es ponctuel, c'est une qualité. Où tu as appris ça? Mon papa spirituel était dur envers nous. Quand on arrivait même 15 minutes en retard, il râlait. C'est un héritage que je te transmets. Et si tu comprends ça charnellement, pasteur avec ici, eh bien, pose-toi des questions si tu es réellement dans les plans de Dieu. Est-ce que tu es ceux des sardes qui ont déjà sauté? Ou bien tu fais partie de ceux que Dieu veut affermir pour les rameurs? Oui, la gloire de Dieu a disparu. Et quand il n'y a plus la gloire de Dieu, tu es livré à ton humanité. C'est-à-dire la chair, ses désirs, ses faiblesses. Toute décision ne va tourner qu'autour de bon moto humain. Et il là que Jésus a dit, l'homme et la chair est faible. Tu prendras forcément la mauvaise décision. Parce que tu n'as pas été inspiré par Dieu pour prendre cette décision, mais tu t'es précipité. Sous effet, il y a colère, il y a tristesse, il y a ceci. Non, la sagesse exige que quand tu es fâché, ne prends qu'une décision. Quand tu es triste, ne prends qu'une décision. Quand tu es ivre, ne prends qu'une décision. Bien la coutume. C'est la coutume, les gars, c'est là que tu vas prendre tes décisions. Alléluia. Tu risques de sortir avec une vieille maman comme ça de sa couille. Le matin, tu t'es réveillé. C'est qui ça? Eh bien, quand tu étais ivre, tu ne t'es pas rendu compte que tu as fait la cour à une maman de 62 ans. Tout ça parce que tu es loin. Et le matin, tu regrettes. Mais oh, oh. Alléluia. Et une mère comme ça qui se sent que Balingi sont de cause. Tu es parti avec une histoire que tu vas toi-même chercher. Après, tu vas dire quoi? C'est les sorciers qui m'ont envoûté. Non. C'est toi. Colère, mauvaise décision. Chagrin, sur tout ça, tu prends une décision désespérée. Tu vas finir dans les bras d'une personne qu'il ne fallait pas. Alléluia. La joie non plus. Tu risques de donner quelque chose qu'il ne fallait pas. Alléluia. Bon, il y a c'est un Wakaba, surtout qu'il y a. Alléluia. C'est comme ça. La piste de bois. Ça. À pas collier. Et après. Alors, il faut se débarrasser d'abord de tout ça. Tu restes toi. Tu pries le Seigneur et il t'oriente. Dis, ta décision là c'était un peu extrême. Reviens à la raison. Qui a compris? Alors c'est le reste là qui veut mourir là. C'est ce faible reste. C'est ça notre objectif. Il ramener à la raison. Vous voyez, c'est très important. Comme ça au moins, l'Éternel, notre Dieu, nous emmène quelque part. Alléluia. On devait finir là, le rôle du Saint-Esprit dans l'Église pour comprendre la défaillance de Sardes. Mais là, je n'ai plus le temps. Et je ne sais même pas si j'aurai le temps de faire ça parce qu'il faut respecter le timing. L'église de Philadelphie nous attend pour basculer à l'Odyssée. Donc peut-être mardi. Donc ceux qui vont travailler, suivez peut-être en ligne. Je vais peut-être, voilà, le rôle du Saint-Esprit dans l'église là. Et l'église de Sardes. Il faut comprendre la mort là, et puis le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, tout ça. C'était un enseignement costaud et puissant. C'est très important. Comme le Saint-Esprit là, c'est différent. Alors c'est à ce moment-là, vous voyez, qu'on retrouve la force d'une église. Amen. On retrouve la
fluidité. Alléluia. Tu n'as pas besoin de 10 minutes pour te concentrer, n'est-ce pas? Dès que tu es là, tu sens qu'il y a un vent qui souffle. Lundi, comme bébé, c'est fini. Alléluia. Tu direct dans le bain. Direct dans le bain. Aujourd'hui, on était fort visité, on était tout de suite dans le bain. Maman, alléluia. Le missionnaire, maman, alléluia. Maman, et c'est très important de voir que quand Dieu te donne la victoire, parfois certaines victoires, hein, comme j'ai dit, c'est comme une défaite. Non, Dieu te délivre, ne regrette pas. La séparation est une chose importante dans la vie. Très important. Ce que nous avons défait là, tu risques de te retrouver encore dans plus de complications. Laisse. Alléluia. Comme je l'ai dit, une victoire mais qui a le goût d'une défaite. Cette défaite pour toi, mais moi c'est ça. C'est pas grave. Séparation, quand c'est pas utile et qu'il n'y a rien de bon pour moi, perds pas temps inutilement. Alléluia. Et surtout qu'au moins espérer là où il ne faut pas. Il faut comprendre les signes de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te dit non et que toi tu penses que non, ça c'est sûrement, là tu à vous risquer de péril. Que Dieu vous bénisse. Comme ta tête, nous allons prier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Galates chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Ne vous remettez plus sur le joug de l'esclavage. Si Dieu t'a délivré d'une situation, si Dieu t'a délivré de quelque chose, si Dieu t'a délivré, il ne faut pas prendre cela à la légère. Car Dieu contrôle tout dans ma vie. Quand j'ai tout donné à mon Dieu, j'ai alors tout donné. Rien retenu. Tout. Et je lui fais confiance. Et s'il m'a déjà délivré d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, eh bien, au nom de Jésus-Christ, quel que soit le prix à payer, j'accepte. Parce que je sais que Dieu, il n'y a rien sans payer le prix. L'enchère, il faut payer le prix. Pour faire tes voyages futurs, comme je l'ai dit au début du culte, tu payes déjà le prix. Alors, il ne faut pas que tu sois mal accompagné. Il faut toujours Dieu autour de nous fait toujours la sélection, une sélection sévère, pour t'emmener dans une bonne direction. Et c'est très important ce que Dieu fait. L'église de Sam, une église morte, une église d'apparence. C'est ça les chrétiens de notre temps. Et là maintenant Dieu veut que tu retrouves ta communion avec lui sincère. Que tu sois attaché à lui, non pas à des cérémonies. Que tu sois attaché à lui, non pas à des formes, tout ça. Quand tu vas dans d'autres temples où ils ont des soutanes, ils ont des ceci, cela, tout ça pour attirer l'attention vers eux, mais non pas vers Dieu, le Tout-Puissant, parce qu'ils ne présentent pas le véritable Dieu. Et surtout pas être hypocrite, paraître devant les hommes. Tout le monde veut être bien devant les hommes, mais en vérité, on cache la lèpre, on cache beaucoup de choses. Il faut laisser le temps à Dieu de guérir cette lèpre, de guérir cette maladie. Pour ça, tu as besoin d'être humble et d'accepter sa parole. Il résiste aux orgueilleux, à ceux qui disent non, je sais ce que je fais, non, je sais ce que je dis, je connais mes limites. Ceux-là, Dieu ne fait jamais rien dans leur vie. Alors ceux qui sont humbles, qui acceptent la parole de Dieu humblement, Dieu les corrige. Dieu guérit sa lèpre. Dieu délivre sa vie de toutes ses détresses. Dieu fait ce qu'il faut. Dieu le taille, aiguisé comme une lame. Et au moment opportun, comme David, tu es devant tout le monde. Tu te présentes devant Israël alors que personne ne le connaissait. Dieu a pris le temps de le former avec ses brebis. C'est important pour toi aussi. Mais il faut être humble. La parole de Dieu, il faut être humble.
Et comme ça, la présence de Dieu produira toujours quelque chose de bien dans ta vie. Tu progresses année après année. On sent du changement, on sent que la personne a changé. Hier, on ne pouvait pas te faire confiance parce que tu n'étais pas un homme de parole, tu n'étais pas une femme de parole. Tu disais des choses que tu ne respectais pas. Mais on sent que depuis 2-3 ans, on sent que tu as grandi, tu maîtrises un certain nombre de choses. Grandir, ce n'est pas seulement l'âge. Tu dis la parole de Dieu, Job est clair là-dessus. Grandir, ce n'est pas l'âge, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est très important. Si la sagesse ne vient pas de l'expérience de la vie, c'est l'Esprit de Dieu. C'est important. Tu commences à grandir, les fruits de Dieu. On voit de plus en plus que tu as changé. On sent que tout ce qui contrôlait ta vie hier, petit à petit, tu avances vers la perfection. Vers la perfection. Mais ça, il faut ouvrir ton cœur à Dieu. Il faut laisser Dieu faire ce qu'il veut. Il ne faut pas retenir certaines choses. Il faut le laisser te former, te tailler. Il faut le laisser faire ce qu'il veut. S'il te prend quelque chose de très important, ça fait mal. Laisse, c'est pas grave. Il sait comment il va remplacer ça. Il sait. Respecte seulement son timing et son programme. Ne te limite pas à dire que voilà, la réalité est ça. Oui, il y a la réalité. Mais les plans de Dieu, c'est au-delà de toute réalité. Sinon, tu ne crois pas au miracle, alors. Mais si tu crois au miracle, Dieu n'a pas de limite. Et Jésus est formel là-dessus. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Mais la foi. Abandonne tes décisions. Toi, ce que tu as pris comme décision de toi-même. Maintenant, tourne-toi vers l'Éternel. Gloire à Dieu. Abandonne certaines choses. Tourne-toi vers l'Éternel. Gloire à Dieu. Et tu verras que tu t'es peut-être très mal positionné. Et Dieu veut te ramener à la raison. Parce que lui, il connaît le chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole trouve une place dans nos cœurs, Jésus. Et qu'elle produise la réflexion. Matière à réflexion. Gloire à Dieu. Matière à méditer. Au nom puissant de Jésus-Christ. En ce temps de la fin. Les temps sont durs, un vent violent, Seigneur, un tsunami puissant. Beaucoup sont déjà partis, emportés par ce vent, portés par ce tsunami, Seigneur. Mais il y avait un faible reste à Sardes que tu voulais sauver. Il y avait un faible reste à Sardes que tu voulais affermir. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Nous, on fait partie de ce faible reste, de ces quelques chrétiens encore qui sont debout. Et Seigneur, sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes à la merci de ce monde, Père. Ma force, c'est Jésus-Christ. C'est toi, Jésus. Affermis tes enfants. Fortifie tes enfants. Père, ne permets pas le chaos et la chute dans leur vie. Ne permets pas la honte, Seigneur Jésus. Mais ma prière, que tu affermis, Seigneur, ceux qui sont près de tomber. Que tu affermis, Seigneur Jésus, ceux qui ont pris des bonnes décisions, des bonnes résolutions dans leur vie. Donne la force à toutes ces personnes de se maintenir, Papa de grâce, et ramène tous ceux qui sont, Père éternel, égarés, tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie, de près ou de loin. Ramène ces personnes à la raison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont contrôlés, influencés par des esprits impurs, dans le nom puissant de Jésus. Ramène ces personnes, Père éternel, à la raison. Gloire à Dieu. Personne n'est comparable à toi. Car ta parole est une lampe à mes pieds, il est écrit qui éclaire mes sentiers. Éclaire, Seigneur, au nom de Jésus, les pensées, l'esprit, l'âme de toute personne qui m'a écouté. Ouvre nos yeux, Père. Il est écrit, ouvre les yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, qu'elle voile tombe au nom puissant de Jésus. Une vision, la vision de l'aigle, Père. Voir plus loin, beaucoup plus loin que tout ce qui nous entoure en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te protège. Que Dieu veille sur toi. La séduction, l'apostasie. Dans le nom de Jésus. Tous ces esprits impurs qui poursuivent ta vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi notre bouclier. C'est toi notre protecteur. Merci pour la paix. Merci pour la joie dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Nous sortons de ces lieux fortifiés, Père. Une semaine de combat et une semaine de victoire. Nous ne manquerons pas de bénir ton Seigneur mardi, ainsi que dimanche prochain, en ces lieux, Papa de grâce, pour la victoire. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont forts. Fortifie-les davantage, Père.
dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la résurrection de ceux qui sont spirituellement décédés. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu réveilles ceux qui dorment. Merci pour la vie de Dieu au milieu de nous. Merci Seigneur pour la vie. Il est écrit, Père, la vie, le Saint-Esprit nous vivifie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ma vie de prière, tes enfants, tous ceux qui cherchent ta face, fortifie leur vie de prière au nom de Jésus. Que cette soif, Seigneur, demeure dans leur cœur. Que chacun cherche ta face, Seigneur, sincèrement, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne la soif et l'envie de le faire. Car c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Que ton nom soit sanctifié, éternel, notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as visités. Merci parce que tous ces enfants et tous ces jeunes sont sous la protection du Très-Haut. Merci, Papa de grâce, Seigneur, parce que ce plan-là a échoué. Père, merci parce qu'il est écrit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et je le crois, Papa de grâce, que nos enfants et tous ces jeunes sont protégés, Éternel, et personne, aucun d'entre eux, Seigneur. Alléluia. Satan ne réussira à nous voler pas un seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es notre Dieu. Tu es notre bouclier. Que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, pour les travailleurs, pour les étudiants. Une semaine que tu te guides, que tu donnes la force. Au nom de Jésus-Christ, de travailler sur tout ce qui est bloqué dans ta vie. Que Dieu débloque cela au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'ouvre les portes. Ouvre les portes devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et témoigne la gloire et la grandeur de Dieu. Merci Seigneur. Nous disons tous gloire et louange à toi Seigneur. Amen.